Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 astuces pour bien répondre aux questions du jury lors de la soutenance. La soutenance, c'est une partie clé au sein de l'évaluation de votre mémoire, c'est-à-dire qu'en général, c'est à peu près 50% de la note. Si on a fait un mémoire moyen mais qu'on a une excellente soutenance, on va fortement rehausser l'évaluation qu'on va avoir dans le cadre de l'épreuve. Donc, en général, une soutenance, ça va d'abord reposer sur votre présentation et après sur des questions-réponses. Donc cette vidéo vise à vous aider à apporter la bonne posture au moment où vous répondrez à ces questions. Alors tout d'abord, je vais donner quelques conseils clés pour bien réussir cela. C'est que tout simplement, il faut bien connaître votre mémoire. C'est-à-dire qu'il faut l'avoir lu à plusieurs reprises. Il faut s'être familiarisé avec votre mémoire. Il faut avoir lu éventuellement les principales références bibliographiques en diagonale au minimum pour être à l'aise avec votre sujet et prendre du plaisir le jour où vous le défendrez. Et ça, c'est vraiment très important. Autre chose, il faut avoir préparé votre soutenance avant. Il faut éviter l'improvisation. Il faut vous préparer devant une glace. Il faut faire des soutenances blanches. Et je dirais même qu'il faut se programmer positivement pour la soutenance. La soutenance, c'est pas un piège, c'est pas une sanction, c'est un échange. On va chercher à vérifier certaines choses. Est-ce que vous êtes à l'aise avec le sujet? Est-ce que effectivement vos résultats ont des faiblesses d'un point de vue scientifique, etc., etc. Donc on va poser des questions, on va relativiser certaines choses et on va discuter avec vous tout simplement. Donc il faut le voir comme un échange constructif et il faut prendre du plaisir, si je puis dire, à échanger avec le jury. Il faut le regarder dans les yeux. Je pense que c'est quelque chose que vous ferez spontanément puisque les questions-réponses impliquent des échanges, une interaction avec le jury. Donc, il faut vraiment regarder dans les yeux et puis répondre de manière positive. Il faut surtout éviter le conflit, il faut surtout éviter l'opposition. Il faut faire montre d'empathie lorsque le jury vous pose des questions, valoriser la question, montrer effectivement, sans en faire trop, que vous avez bien compris la question, pourquoi pas en la reformulant, et puis après en répondant avec humilité à cette question-là. Donc il ne faut pas chercher à s'assurer effectivement que vos résultats ont une portée universelle, mais à montrer qu'il y a également des limites dans le cadre de vos études. Et vous pouvez même prendre l'initiative avant même que le jury vous pose ces questions-là. Et normalement, si vous avez regardé nos autres vidéos sur le sujet, on parle effectivement de la présentation des limites au moment de la présentation, qui est un élément à mon sens qui est absolument fondamental, puisque vous allez anticiper des critiques du jury et vous allez montrer que vous êtes modeste par rapport à votre approche et c'est toujours valorisé. Donc, pour récapituler tout cela, donc, lorsque vous répondez au jury, vous répondez de manière consensuelle, empathique. Vous pouvez éventuellement reformuler la question pour vous être assuré d'avoir bien compris la question et vous gardez toujours une posture positive, une approche positive. Vous évitez le conflit, l'opposition. On n'est pas là pour vous piéger, on est là pour discuter. Donc, ayez vraiment cette approche-là. Préparez-vous en amont, faites des soutenances blanches, visualisez de manière positive avant la soutenance lorsque vous préparez le déroulement de la soutenance. Ça vous programmera de manière positive à la soutenance et statistiquement, vous aurez plus de chances de la réussir pour faire référence à la notion de prophétie autoréalisatrice. Lorsque le jury vous pose des questions dans lesquelles vous êtes mal à l'aise, vous pouvez effectivement reformuler, vous pouvez indiquer les limites de l'étude, leur donner raison par exemple si c'est le cas, et montrer que votre étude aura pu déboucher sur une ouverture par exemple et qu'il y a d'autres aspects qui auraient pu être également étudiés et qui peuvent faire l'objet d'un autre mémoire ou d'une autre étude par exemple. Ce qui vous permettra de montrer que déjà vous donnez raison au jury et puis que vous avez conscience des limites de votre étude. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à vous préparer pour cette session de questions-réponses et pour être dans les meilleures dispositions possibles le jour J. Voilà, je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire et pour la réalisation de votre soutenance.